Serge Mombo, un responsable du football gabonais, a été accusé d'avoir abusé sexuellement de jeunes joueurs et d'avoir exigé des relations sexuelles comme condition pour obtenir des places dans les équipes nationales. Mombo a été réélu président de la Ligue de l'Estuaire, la Ligue de football senior du Gabon, en juin 2021. Il devrait également servir d'homme de kit pour l'équipe masculine senior du Gabon à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, qui commence le dimanche. Mombo a nié les allégations d'abus, faites par les victimes présumées et les témoins du gardien. Il a également démenti les allégations selon lesquelles il aurait fourni à un entraîneur de football gabonais, Patrick Assoumou Eygreki, connu sous le nom de Capello, des garçons à des fins d'abus sexuels. Capello, comme Mombo, un haut responsable de la Fédération gabonaise de football Fegafoot, fait face à des accusations de viol sur mineurs et d'agression sexuelle après que des allégations de victimes présumées ont été signalées par le gardien. Deux autres entraîneurs gabonais font également face à des accusations. Mombo a déclaré que ces accusateurs mentaient pour essayer de salir mon image. Une victime présumée a déclaré avoir été maltraitée par Mombo et Capello en 2014 à l'hôtel Elikonia de Libreville, la capitale du Gabon, lors d'un camp d'entraînement. Il était là, choisissant des garçons. Nous ne comprenions pas vraiment pourquoi il était si puissant. Certains joueurs ont dû l'appeler entraîneur mais c'était un homme d'équipement. C'était très bizarre. Il a fait son sale match avec Capello. La victime présumée a déclaré que Mombo donnerait les 3 premiers morceaux de pastèque à 3 garçons qu'ils inviteraient ensuite dans une pièce pour être maltraités. La même nuit, Mombo est venu dans ma chambre et m'a dit d'aller dans la chambre de Capello. Il n'en a pas dit plus et ne m'a pas laissé le choix. Il était presque 10 heures du soir. Capello m'a attendu sans t-shirt. Il m'a dit que j'avais du talent mais pour supporter la pression, j'aurais besoin de la présence d'esprit. Il a ajouté, Capello et Mombo ont travaillé ensemble là-dessus. Mombo est venu avec nous lors des déplacements, dans le même avion. Il est venu nous voir, nous a dit qu'il pouvait nous aider. Je me souviens après un match à domicile. Je venais d'une famille pauvre, j'y pensais. Je suis honteux mais c'était ma seule façon d'aider ma famille, vous savez, alors j'ai accepté sa première offre. J'ai été sélectionné la fois suivante mais je me sentais tellement mal. Physiquement, émotionnellement, ils m'ont ruiné. Quand j'ai refusé d'aller plus loin, je n'ai plus été sélectionné avec l'équipe nationale. Un autre ancien joueur qui a affirmé avoir été maltraité par Eygreki et Mombo, lorsqu'il représentait les moins de 17 ans du Gabon en 2017, a déclaré que le responsable avait tenté de lui proposer des promesses d'une place dans la formation de départ. En équipe nationale, Serge Mombo était un prédateur, a-t-il déclaré. Il nous a proposé des propositions sexuelles en échange d'une place dans l'équipe à l'avenir. Ils nous ont choisis, ils nous ont donné des avantages, de l'argent, des cadeaux et aussi le privilège de jouer pour notre pays. Quand vous commencez à aimer ça, à rêver, ils ont demandé du sexe. En gros, il m'a dit, si tu veux rester avec nous, il faudra que tu me donnes quelque chose. J'ai demandé quoi et il a répondu, ton cul. Il m'a même proposé de l'argent si je le voulais. Je suis une victime des deux, ces deux victimes présumées ont déclaré que Mombo travaillait également comme homme d'équipement pour toutes les équipes nationales de jeunes du Gabon. Ceci est démenti par Mombo. Mombo a nié les allégations d'abus sexuels et a déclaré qu'il n'avait jamais travaillé avec ce Capello dans une équipe nationale. Je l'ai rencontré en tant que DTP, directeur technique provincial, quand j'ai été élu à la Ligue. Jamais et jamais, a-t-il ajouté. Bien sûr qu'il mente pour essayer de salir mon image. L'ancien international gabonais Brice Makeya a été assistant de Eygreki avec les moins de 17 ans en 2014 et a déclaré au gardien que Mombo voyageait régulièrement avec l'équipe et le président de la Fegafoot, Pierre-Alain Mungangui, à des tournois. Mombo était le tout-puissant homme d'équipement des hommes d'équipement de la Fédération gabonaise de football. Mungangui n'a pas répondu aux demandes de commentaires du gardien. Un autre témoin présumé a affirmé avoir entendu Mombo demander à un jeune garçon de lui commettre un acte sexuel s'il voulait être sélectionné pour l'équipe nationale. Mombo était au téléphone et j'étais à 10 mètres, a-t-il déclaré. Le témoin présumé a également affirmé que Mombo avait confisqué les passeports des joueuses de l'équipe féminine gabonaise des moins de 20 ans après avoir signalé des accusations de viol, d'abus et de harcèlement sexuel.
Il les a menacés s'ils voulaient parler d'abus sexuels, a-t-il ajouté. Mombo n'a pas répondu directement à la question de savoir s'il avait confisqué les passeports des joueurs. Mais il a ajouté, « Je vous promets que si j'ai des informations sur les différents prédateurs qui ont tué la vie et la carrière de certains, je vous les communiquerai. Ensemble, nous devons sauver notre football. Surtout les jeunes. Je fais aussi des enquêtes à mon niveau. Si j'ai des nouvelles, je les partagerai avec vous. »